Alors, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous venons juste de payer les frais d'intégration. Voilà. Nous allons simplement continuer en actualisant notre page. Là, nous devons donc automatiquement nous rediriger vers notre dashboard vendeur. Voilà, nous allons rapidement essayer d'expliquer le dashboard. Ici, le tableau de bord, on a indiqué, voilà, on a statistiques, on a finance, on a mon profil. Donc, on revient sur le dashboard. Le dashboard consiste à faire quoi? Le dashboard, c'est sur le dashboard qu'on pourra générer des tickets, c'est-à-dire importer nos tickets sur les statistiques, c'est-à-dire les ventes et revenus et consommes. Les statistiques, bon, c'est déjà dit. Voilà, la partie, c'est que vous suivez votre argent, toutes les ventes que vous aurez réalisées, et même demander un retrait, c'est ici que ça va. Vous voulez demander un retrait, vous voulez suivre votre chiffre d'affaires, c'est ici que tout cela se fait. Voilà. Vous n'avez pas nécessairement besoin de créer un compte Stripe ou PayPal avant de commencer par bénéficier des services ou avant de commencer par vendre vos tickets en ligne. Non. Ici, nous avons pris en compte tout. Donc, nous allons commencer par importer les tickets. Nous allons commencer par importer les tickets. Ici, admettons que vous savez déjà comment importer les tickets. Parce que d'habitude, vous importez déjà les tickets. C'est seulement que vous les importez en PDF. Cette fois-ci, ce n'est pas en PDF, mais en CSV. Admettons que nous avons déjà importé les tickets en CSV. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient sur générer les tickets simplement. Après avoir cliqué sur générer les tickets, on clique sur importer les tickets. Après avoir cliqué sur importer les tickets, c'est ici que la magie se passe ici. Ici, on demande le profil concerné, le prix du ticket et le fichier CSV. Vous savez ici, là où on a mis le profil concerné et le prix du ticket, vous devez respecter un mot-clé. C'est-à-dire, on va prendre un exemple simple. Supposons qu'on va importer les tickets de 500 francs par exemple. On sait que le profil concerné, c'est les tickets de 500. On met ici 500. On sait que c'est les tickets de 500. Chez d'autres, ça met 3 jours, les tickets de 3 jours et autres. Mais ici, on ne va pas prendre en compte le jour, non. On va prendre simplement en compte le prix. Pourquoi? Pour nous faciliter la tâche. Pour qu'à chaque fois que les tickets vont finir dans la base de données, à chaque fois qu'on va importer les tickets, pour que notre code ne change pas, c'est-à-dire notre chemin d'accès de paiement ne change pas. Donc ici, on veut importer les tickets, le profit de 500 et on le vend aussi à 500. On met 500. Ici, on essaie de choisir le fichier. Le fichier concerné, voilà. Moi, j'avais déjà exporté mes tickets en CSV avant. Ça doit être dans téléchargement ici. Je ne me trompe pas. Voilà. Ça doit être quelque part ici. Voilà. CSV file. Ça, c'est le fichier contenant mes tickets que j'ai exporté en CSV depuis comment on appelle, depuis User Manager. Donc voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait simplement? On fait simplement import. Voilà. Ça a mis à l'aise vers 4 tickets importés avec succès. Ça veut dire que nos tickets ont été importés avec succès. Qu'est-ce qu'on fait? On fait retour à la liste. Voilà. Vous allez constater qu'automatiquement, il y a un lien d'achat qui est venu ici automatiquement. C'est-à-dire, à chaque fois que vous importez les tickets, il y a un lien d'achat qui va s'ouvrir automatiquement. Voilà. Donc, c'est grâce à ce lien que vos clients pourront simplement acheter vos tickets Wi-Fi depuis votre portail captif. J'avais dit, lorsque je voulais importer les tickets, de respecter un mot-clé. Je vous explique ici pour que vous compreniez. Je vais rapidement créer un nouveau document.
test, voilà. Vous allez créer un nouveau document test pour que vous compreniez. Je copie ce lien. Copie le lien. Voilà. Là où je veux mettre votre attention, rien ne vous concerne avec ce lien. C'est le lien de votre lien de paiement, ça. Regardez ici, là où ils ont mis profil, il y a 500 qui est là. Et là où il y a Amount, il y a aussi 500 qui est là. C'est les mots-clés que nous on a utilisés. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut importer les tickets de 500, c'est le mot-clé qu'on va utiliser ça sur notre formulaire. Si c'était le ticket de 200, ça veut dire que ici au lieu de 200, au lieu de 500, c'est 200 on va placer. Ici aussi, c'est 200 depuis notre formulaire. Donc, c'est un peu à peu près ce que je veux vous expliquer en vous parlant de mots-clés. Donc, sachez que ces mots-clés sont très indispensables. Ça va vous éviter de chaque fois copier les liens vers votre portail captif. C'est-à-dire, si vous pouvez respecter ces mots-clés à chaque fois que vous allez importer les tickets sur votre dashboard vendeur, vous n'aurez plus besoin d'aller toucher votre portail captif parce que vous avez déjà respecté les mots clés. Donc, c'est un peu ça. C'est ce lien-là que vous allez simplement copier et mettre dans le background, comme on le dit nous les développeurs, le background de votre portail captif en fait. Derrière, sur l'arrière-plan de votre portail captif. Et quand les clients sur le lien, qu'est-ce que le lien fait? Automatiquement, le portail de paiement fait le constat avec moi ici rapidement. Voilà, ça va aller automatiquement, ça va aller diriger vers, ça va aller demander de payer. Voilà, ça va lui demander de payer. Voilà, et les clients vont simplement saisir leur numéro de paiement et faire payer simplement. Voilà, c'est tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Et on continue le tuto dans les prochaines vidéos. Et si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire pour que nous puissions vous répondre. Merci.